Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Elodie, écoute, ça va bien? Impeccable. Alors, tu as lancé un truc complètement bizarre, hein, genre une journée où tu peux venir avec ta startup et toutes tes emmerdes, venir les régler en une journée. C'est quoi ce truc? En fait, c'est très difficile de faire comprendre ce que je fais aux gens. Et donc, le bootcamp, c'est de dire en un jour, je vais te permettre de comprendre à quoi je sers. Alors, je sers à quoi? Je sers à aider les entrepreneurs à comprendre les bonnes questions qu'ils doivent se poser. Ils se posent toujours les mauvaises questions. Je pense que l'écosystème qu'on a en France aujourd'hui pose pas les bonnes questions. On est toujours dans des espèces de trucs, tel système, tel truc, il faut apprendre tel machin, etc. Et ça marche pas du tout. Et donc, moi, je vais leur faire prendre conscience de choses qui sont assez, assez profondes et qui font assez mal. Autrement dit, je ne veux pas que les gens cachent la poussière sous le tapis. Donc, en gros, tu vas bouleverser un peu le statu quo et tu peux nous dire rapidement, c'est quoi en fait, tout ce bullshit qu'on a en ce moment de faire semblant d'entreprendre et les sujets qu'on n'aborde pas vraiment alors que c'est vraiment les sujets importants. S'il devait y avoir 4 points essentiels aujourd'hui qu'une startup doit maîtriser et qu'on lui dira absolument pas. Bah, je pense que les gens sont hyper théoriques, tu vois, avec le lean startup, avec le business model, plan, toutes ces conneries. Tout le monde est hyper, hyper théorique et une startup, c'est pas du tout théorique. La seule question qu'on doit se poser, c'est pourquoi mon client, il n'achète pas mon produit. Basta. Tout le reste, on n'en a rien à foutre. Et ça, c'est une vraie question avec des réponses qui sont extrêmement compliquées. Et donc, j'essaie de répondre à cette question, pourquoi ton client, il n'achète pas ton produit? Et pourquoi vendre, c'est si difficile que ça? C'est ça la bonne question. Le reste, on s'en fout. Ok, et donc tu fais quoi? Parce que tu n'es pas un incubateur avec plein d'intervenants qui vont arriver pendant une journée, poser ces questions et répondre. Tu n'as pas une posture coach non plus de poser des questions ouvertes pour que les entrepreneurs trouvent eux-mêmes les solutions. Donc, c'est quoi? Tu passes à la machine à laver Pierre Gobi. Tu Alors, je ressors suis pas, avec je suis pas- plein de valeurs et tu dois te débrouiller pour t'adapter. je suis pas magicien. Je pense que ce que font les entrepreneurs, c'est très complexe. Et que donc, on ne peut pas arriver avec des réponses. C'est impossible. On ne peut arriver qu'avec des questions. Et donc, la seule chose que je fais, c'est que je reformate un peu le cerveau des entrepreneurs qui sont des gens intelligents, mais qui font les choses à l'envers, pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils ont une posture très produit et pas une posture client. Et de leur dire, OK, c'est super ce que tu fais, mais est-ce que tu as réfléchi à ça, 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 ça et ça? Et cette réflexion-là remet en cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites par les entrepreneurs. Pas plus tard que hier, je parlais à un entrepreneur qui, en fait, je lui ai dit, ton produit, il sert à rien. Tu as développé tout ça pour rien. Donc, il faut recommencer totalement du début. Alors, ça fait mal, hein, mais c'est la seule façon de bien raisonner. Sinon, vous allez juste galérer pour trouver un client, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Vous allez tellement vous essouffler qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'argent, plus d'énergie, et vous allez plier le truc en disant personne n'a rien compris à mon machin. Voilà. Oui, ce que moi j'appelle procrastiner, mais effectivement. Et tu penses que tout le monde est prêt à. C'est une sorte de reboot finalement, te dire bah peut-être ça fait X mois, voire X années parfois que tu bosses sur ton projet et c'est de la merde, il faut tout Tu casser. as deux options. L'option numéro un, c'est de te dire je continue, j'ai raison. Peut-être que tu auras raison et peut-être que tu n'auras pas raison. Et la deuxième option, c'est de te dire bah, je vais prendre un peu sur moi, je vais mettre mon ego de côté, je vais être un petit peu humble et je vais accepter l'introspection, même si elle est douloureuse, même si elle doit conduire à abandonner le projet. Voilà. Mais en fait, cette journée que tu proposes, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives en étant prêt. Ah, mais les gens qui sont certains Ensemble. d'avoir raison, il ne faut pas qu'ils viennent, hein. Il n'y a que les gens qui ont l'humilité de se dire peut-être que j'ai loupé un truc et je suis prêt à remettre ça en cause. Ou ceux qui ont vraiment envie de réussir très profondément, tu vois, et qui sont drivés par quelque chose sans forcément savoir pourquoi ils font bien ou mal et qui se disent, voilà, si je veux y arriver, il y a un moment, il faut que j'aille me faire mal, parce que c'est un peu ça finalement, c'est aller se confronter à une réalité qui est dure, parce qu'aujourd'hui en France, tu peux être subventionné, tu peux avoir deux, trois clients, tu peux faire des concours toute la journée, passer d'incubateur en incubateur en incubateur, enfin, tu vois, tu peux t'occuper la tête à faire semblant d'être CEO. Donc il faut quand même avoir une petite voix qui te dit, bon, là, tu vas jouer le tout pour le tout, quoi. Pas forcément au loto, parce qu'il n'y a pas non plus, c'est pas noir et blanc, mais c'est de prendre conscience de tous les trous dans le gruyère. Que tu n'apprends ni en incubateur, ni en ce que tu veux, personne ne te le dit. C'est de prendre conscience que waouh, ça, j'ai pas pensé comme ça, j'ai pas pensé comme ça. C'est reformater la façon dont on raisonne par rapport à sa start-up. Ok. Aujourd'hui, le raisonnement qu'ont les entrepreneurs n'est pas le bon. Alors, est-ce que tu dirais qu'il faut arriver avec l'esprit du débutant dans cette journée? Non, non, je préfère des gens qui sont, moi, les gens avec qui j'ai le plus d'impact, c'est des repeat founders. C'est des gens qui ont une vraie expertise, qui ont une certaine épaisseur de raisonnement.
Parce que justement, je leur donne des choses et ils disent: «Ah tiens, ça c'est intéressant, j'y avais pas pensé» et ils en font quelque chose. Plus si tu es trop jeune et tu découvres tout en fait, il vaut mieux peut-être que tu expérimentes, que tu prennes quelques murs pour après être un peu plus perméable à ce que je vais te raconter. Donc moi, les gens qui sont, la bonne cible, je dirais, c'est les startups qui doutent, et les gens qui ont une certaine expertise et qui se disent: «Bon, bah, j'en ai marre de ramer sur les cailloux, qu'est-ce que je peux faire?» OK. Avec esprit du débutant, je disais, c'était pas se dire que finalement, peut-être, on ne fait pas les choses dans le bon sens et qu'on est prêt à désapprendre des choses et à redécouvrir d'autres, à voir les choses d'une autre façon et C'est ça, pas c'est pas l'esprit débutant, possible. ça c'est de l'intelligence, je veux dire. C'est de se dire, tu vois: «Je vais pas continuer à faire la même chose qui ne marche pas en espérant que ça marche», parce que ça marchera pas. Donc il faut changer quelque chose. Et le problème, c'est que comme on n'a pas appris aux gens à le faire, ils savent pas trop quoi changer. Donc ils changent des petits trucs, souvent dans le produit, et souvent ça ne sert absolument à rien. Et puis après, ils arrivent à se convaincre, s'auto-convaincre qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ça va marcher. Et c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir à un truc qui marche pas. Les causalités d'un problème sont multiples. Et pour pouvoir y réfléchir, ben, il faut faire une introspection assez holistique. C'est ça que je Moi, j'ai propose. l'impression que tu veux emmener les gens un peu dans ce qu'on appelle, tu sais, le growth mindset où tu commences, tu sors de ta zone de confort et bon, tu te fais un peu peur parce que tu te rends compte que tu sais pas tout et que tu n'as pas tout pris dans le bon sens et que tu aurais pu faire d'autres choses beaucoup mieux. Après, tu commences à dire, OK, je peux apprendre plein de nouvelles choses et après seulement, tu es dans cette partie de dire, OK, tous les jours, j'apprends de nouvelles choses, tous les jours, je vais chercher du feedback et tous les jours, je sais que je peux changer des choses. Est-ce que tu penses que tu peux faire passer les gens de leur zone de confort à cette zone finalement où on est prêt à tout en une journée, ou est-ce que tu veux des gens qui sont déjà en train de se dire voilà, comment je règle le problème, j'ai essayé tel truc, j'ai essayé un coach, j'ai essayé des accompagnements, ça n'a pas marché, là il faut que j'essaye un truc vraiment plus cash. Moi, j'ai pas d'espoir, ça dépend des gens, si tu veux. Moi, j'aime pas tous ces titres de growth mindset et de personal branding, ça me gonfle, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une boîte, qu'il y a des gens qui ont de l'énergie, qui ont fait un produit et ça marche pas. Autrement dit, chaque client est difficile. La question, c'est comment on fait pour avoir un client de manière plus facile. C'est la seule question à laquelle je veux répondre. Les questions viennent de moi, les réponses viennent des entrepreneurs. Donc pas de moi, je donne pas de conseils. Ce qui veut dire que si les gens trouvent des réponses désagréables, bah, c'est leur réponse et pas la mienne. Ok, Après, à eux d'agir. très clair. Alors on trouve quoi dans cette journée? Bah, Qu'est-ce c'est qui va se passer? une journée où en fait, il y a plein de startups, et puis alors il y en a plein. J'ai eu, c'est un truc hallucinant. J'ai eu une quarantaine de réponses, dont à peu près la moitié qui m'ont dit: «Bah non, je peux plus finalement le 11 juin», et les autres qui répondent pas. Donc j'en aurai moins que prévu, mais bon, c'est pas très grave, je m'en fous. C'est juste la nature de l'écosystème qui des fois manque de professionnalisme, on va dire ça comme ça. Oui, Et on se rend compte que peut-être ça fait un peu peur. voilà, c'est pas très grave. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se poser des bonnes questions et je vais leur demander de répondre. Et je vais faire des commentaires pour tout le monde, pour que chacun puisse prendre un peu dans ce commentaire des éléments de réponse pour lui ou pour elle. Donc en fait, c'est vraiment une interaction, c'est une discussion qui va durer une journée sur des sujets très clairs, très précis que j'ai en tête, et où les gens vont prendre conscience de choses. Donc c'est vraiment une prise de conscience. En une journée, on révolutionne rien du tout. On prend conscience des choses. Ce Ce qui qui est est déjà malin parce que c'est toujours plus facile de comprendre pour l'autre à côté et de se rendre compte que ça nous applique à nous que de le prendre en compte pour nous et donner les facile de exemples. voir le problème de l'autre en disant finalement j'ai le même, que de se dire c'est mon problème. C'est moins dur pour l'ego. OK. Donc il faut être prêt à échanger. Est-ce que quelque part, il faut que aussi les entrepreneurs, soient là pour, donner, partager, il faut mettre ses tripes sur la table quelque part? Parce que si tu dis S'ils pas veulent les pas, vrais problèmes, si ça peut pas marcher. bien sûr, s'ils veulent pas partager leurs doutes, et les premiers éléments de réponse qu'ils vont avoir, c'est pas la peine de venir. Moi, c'est une conversation. Je veux que ce soit spécifique à chaque startup. Donc, ils ont besoin de se livrer. Il faut que ça serve à quelque chose. Je suis pas dans une masterclass. Moi, je suis pas prof. Je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà un sujet qui me paraît important. Comment tu y réponds? Et de dire, ben voilà ce que je pense de ta réponse. Et pour tout le monde, pour que ça serve à quelque chose, que les gens se disent, waouh, là, j'ai compris que j'avais un trou dans le gruyère. C'est tout ce que je veux, c'est que les gens comprennent qu'ils ont des trous dans le gruyère. Comme ils sont intelligents, ils vont essayer de refermer le trou après. Chacun a sa méthode après. Mais ce que je veux, c'est faire prendre conscience de ça. Donc, pour prendre conscience, bah, il faut passer sur scène, il faut parler. Sinon, c'est pas la peine de venir. Donc ça, c'est important. Va falloir en parler effectivement et du coup, OK, tu vas ouvrir plein de portes, mais pour avoir monté pas mal de business et tu changes pas tout en un jour, tu peux prendre conscience de plein de choses.
moi, j'étais à tes côtés pendant 4 mois, j'ai l'impression que je continue à apprendre de ce que j'ai vécu, il y a 6 ans maintenant où tu dis: «Ah, tu sais que ce truc-là était pas si con à ce moment-là et que je l'avais pas compris». Il se passe quoi après? Parce que, laisser les gens face à, bah, potentiellement énormément de travail, énormément de choses où ils vont devoir retravailler sur eux-mêmes, sur leurs projets, potentiellement, il faut le dire, Pierre, tu es capable aussi de détecter quand les équipes sont bullshit et de nous dire, «Là, ton associé, il sert à rien et donc il faut s'en séparer». Enfin, tu vois, il peut y avoir des choses, qui engendrent énormément de boulot et tu fais quoi après? Tu les lâches dans la nature et ils se démerdent tout seuls parce que ça me paraît un peu dur comme, principe. Mais c'est un pays libre, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Moi, j'ai une méthode qui est pas une méthode magique, qui est une méthode qui prend 1 mois, où je dis pour en tout cas se poser les bonnes bases de raisonnement de comment on va trouver sa bonne trajectoire, il me faut 1 mois. Parce que ce que font les entrepreneurs est complexe. C'est pour ça que j'ai fait un bootcamp de 1 mois. Ma méthode, elle marche hyper bien, mais c'est un engagement de la part des entrepreneurs. S'ils veulent pas le faire, ils le font pas. S'ils ont fait une journée de bootcamp et que ça leur a déjà permis de se poser des bonnes questions, c'est déjà un point positif pour moi. Mais s'ils veulent aller Donc plus ça veut loin, dire qu'on est admis dans ton bootcamp si on finit la journée? Tous ceux heu, qui tiennent pourront rejoindre? s'ils veulent payer, oui. Tu vois? Moi, je suis assez basique, On hein. n'a pas rentré dans les sous encore. Pourquoi tu parles de choses en France, on ne parle pas d'argent, Pierre, c'est pas le sujet. Ouais, mais D'ailleurs, moi, tu as je mis veux que ça les gens pour payent parce que je pense que justement. c'est partie du commitment, et puis je fais pas les choses gratuitement, je suis désolé. Bah, si c'est gratuit, c'est toi le produit, donc bon, pourquoi pas, mais faut aller chercher ce que les gens ont à proposer. Et moi, ce que je comprends pas, c'est ton prix qui est, 300 €, je crois, c'est ça? Ouais, parce que le bootcamp, c'est juste pour payer la salle et les repas. Basta. Le reste, je m'en fous. Donc c'est juste pour faire prendre conscience aux gens des choses. Je veux pas que ça me coûte de l'argent parce que ça me coûte un billet de train, ça me coûte la location d'une salle et ça me coûte, d'acheter des trucs à manger. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie, ça n'a jamais été le cas. Donc c'est juste pour, réunir des gens et leur faire prendre conscience de choses. Et dis-moi, quand on est arrivé dans la Silicon Valley la première fois, on nous a parlé de purpose, de raison d'être, et cetera. Et là, j'entends: «OK, je fais un prix à 300 pour que ça me coûte 0». Mais enfin, il faut quand même avoir, envie de faire, enfin, il y a quelque chose qui te drive, il y a quelque chose de faire venir chercher des entrepreneurs, les transformer, à venir à Paris, organiser tout ce barnum finalement, c'est quand même du taf. Qu'est-ce qui te drive dans tout ça? Mais moi, j'ai un projet qui s'appelle 34 éléments où je pense que je peux devenir l'université entrepreneuriale de demain. J'ai toujours pensé ça. Aujourd'hui, ma méthode fonctionne. Il y a 150 boîtes qui l'ont fait, qui sont hyper contentes du résultat. Donc, j'ai pas d'inquiétude quant au contenu de ce que je fais. Ma difficulté, c'est que ce que je fais est expérientiel. Ça veut dire que tu ne peux en percevoir la valeur que lorsque tu le fais. Et donc, c'est compliqué à vendre. Donc, le bootcamp, c'est de dire, bah, viens, tu vas comprendre un peu un bout de l'expérience et après, tu prends ta décision. OK. C'est du Donc en marketing, si fait, tu veux. C'est du marketing utile parce que ça sert à quelque chose. OK, donc bien finalement, le bootcamp, c'est une façon de vivre, une sorte de teaser d'un mois de transformation, de comprendre sur quoi tu vas pouvoir travailler, la valeur que ça va pouvoir t'apporter, enfin, que tu vas Non, pouvoir. je suis pas en train de vendre mon truc, hein. Le Non, non, bootcamp, mais c'est sans vraiment vendre pour le que les truc, c'est gens juste viennent, que se disent: «Tiens, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, ça m'a servi à 2 ou 3 niveaux et je serai meilleur demain». C'est ça que je veux. Je veux que ça soit, transformatif, même un petit peu. mais ça peut être aussi rassurant si on veut te rejoindre, se dire: «Bah, c'est un mois et je vois exactement Pour ce qu'ils veulent, oui, bien sûr, évidemment. ce qui s'avance». Enfin, tu vois, en termes de, alors je sais que tu aimes pas, le mindset, mais bah, enfin, faut quand même avoir un match avec toi, faut quand même accepter le feedback, faut quand même, toi, tu appelles ça comme tu veux, mais il faut quand même être bien constitué, et assez solide dans ses baskets. Il faut vraiment avoir envie d'entreprendre, il faut être prêt à se planter, faut être prêt à se réinventer. Donc je trouve qu'en une journée, tu peux tester ça et savoir si, bah, derrière, tu es fait pour ou pas, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, pour l'instant, les gens qui viennent, c'est quand même des gens qui ont des entreprises, qui ont des projets et qui se disent: «Ben, est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je pourrais faire ça mieux? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je me pose les bonnes questions?» C'est pour ça que les gens viennent. Là, OK. ils auront des réponses, clairement. Ils viennent parce que, est-ce que c'est des gens qui disent: «Je veux faire plus de fric, je veux», ou est-ce que c'est: «Je veux lever», ou est-ce que: «Je veux, m'éclater»? Enfin, c'est quoi finalement ces gens qui te rejoignent, leur intérêt? J'entends bien le faire mieux, mais comment on le si on devait le mesurer, c'est quoi? Parce que j'ai pas l'impression que c'est, uniquement augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter, c'est bien plus profond que ça. Enfin, pas plus profond, Mais mais je pense que ce que les gens monter une start-up, c'est difficile. La question que les gens doivent se poser, c'est: «Est-ce que j'ai la bonne trajectoire? Est-ce que je suis sur le chemin le plus facile ou pas?» Si je ne suis pas sur le chemin le plus facile, les chances de succès sont assez faibles. Si j'y suis, peut-être que je vais pouvoir réussir. Donc il ne s'agit pas ni de lever ni de machin. Il s'agit de se dire: «Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que j'ai une chance de réussir?» et donc finalement avec sa propre définition de la réussite.
avec sa propre définition de la réussite, puisque chacun a ses ambitions qui lui correspondent. Donc il y a pas, enfin, accompagner pour lever, il y a pas Non, accompagner. ça me gonfle parce que c'est toujours ce que Non, les mais gens je sais, mais veulent. c'est important de le dire. On accompagne des boîtes qui ne devraient pas lever à lever, alors et donc elles ne lèvent pas. On fait miroiter des trucs parce qu'en disant tiens, je vais te faire un deck à 2 balles, et puis tu vas voir, tu vas pouvoir pitcher à des gens, et puis ça ne marche pas. Ça, je ne le fais pas, moi. Le lever des fonds, c'est une relation intuitive personnelle entre un individu qui est le CEO d'une startup et un investisseur. D'accord? Il n'y a pas d'in-between, il n'y a pas de gens entre les deux qui vont arranger le truc. Soit tu es bon et l'investisseur est d'accord pour investir, soit tu es mauvais, il n'investira jamais. Soit ton projet correspond à ce que l'investisseur est, peut-être qu'il va te considérer, soit il ne va pas te considérer. Moi, je ne peux rien y faire à tout ça. Donc, je n'ai pas envie de me prendre la tête en disant je vais t'aider à lever. C'est du parasitage, ça ne sert à rien. Non, mais c'est important, je trouve, de dire ce que tu ne fais pas. Tu vois, que les gens viennent pas en disant je vais sortir Tu avec un sais petit à la Pierre Bobine et donc je vais lever. Non, mais c'est parce que tu as un bon projet qui est bien constitué que peut-être un investisseur va te parler. Tu vois, ça, c'est qu'une conséquence, mais c'est Et pas. que peut-être tu n'as pas besoin de lever aussi. Enfin, je veux dire, il y a des business. Oui, souvent, tu n'as pas besoin de lever, bien sûr. Enfin, faut arrêter de dire que c'est pas un point d'arrivée, la levée, finalement. C'est juste une façon d'envisager sa boîte complètement différemment, mais il n'y a pas que ça. Ok, top. Et, si tu devais conclure avec un conseil pour des gens qui se disent est-ce que c'est fait pour moi ou pas, tu dirais ce serait quoi? C'est une journée. C'est une journée de votre vie, et peut-être que ça changera, ça vous fera gagner 6 mois de votre vie. Voilà. C'est ça que j'ai Ok. envie de dire. Je fais pas ça parce que pour avoir du volume et du machin, je m'en fous, quoi. Je pense qu'il y a un vrai impact transformatif dans cette histoire, dans cette méthode que j'ai mis en œuvre, et je pense que cette journée sera hyper utile. Donc la question, c'est est-ce que vous avez une journée à passer qui pourrait vous aider à avoir la bonne trajectoire ou pas? Ok. Et dans ton académie, tu as une grande communauté d'entrepreneurs qui changent, etc. Est-ce que c'est aussi amorcer finalement des rencontres entre entrepreneurs et se dire qu'entre eux, ils peuvent s'apporter de la valeur? Oui, bien sûr, mais moi, je suis pas un super community manager, comme tu le sais. Mais c'est pas des community managers au sens commenter sur les réseaux sociaux, Et c'est puis une juste mettre communauté, ensemble bien des sûr. gens qui vont dans la même direction, avec la même volonté, avec encore une fois le même mindset, parce que finalement c'est toi qui drive ça et ce que tu apportes, tu réunis les gens derrière, et faire qu'en fait, quand tu es en digital, etc., tu te rends compte pas forcément, mais là, pendant une journée où tout le monde met ses tripes sur la table, c'est quand même un moyen quand même de connecter avec des gens, communauté ou pas d'ailleurs, d'entrepreneurs. C'est important. Quand on est entrepreneur, on est souvent seul, donc c'est important de voir des entrepreneurs qui ont les mêmes doutes et les mêmes problèmes et de se dire finalement, je suis pas seul. Rien que ça, déjà, c'est une valeur. Ok. Donc, si je résume, j'ai une journée que je vais passer avec toi, où je vais pouvoir challenger ce que je fais. Je vais pouvoir te partager mes problématiques. Je vais pouvoir écouter et rencontrer d'autres entrepreneurs. Je vais pouvoir commencer à amorcer des solutions et à voir comment je pourrais voir les choses autrement. Et finalement, je peux commencer à dessiner une route vers la réussite ou vers un pivot, mais qui derrière pourra me permettre de réussir. N'allons pas trop loin. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de. Une journée, on fait pas de magie. Le seul truc que les gens doivent comprendre, c'est que c'est très spécifique à chaque startup. C'est pas une masterclass. Je donne pas de cours. Je pose des questions, les gens viennent exprimer leurs réponses et je donne mon commentaire. Et chacun aura une réponse spécifique à son problème. Donc, ça sera utile de manière spécifique à chacune des startups. Voilà ce qu'il faut retenir. Top. Merci beaucoup, Pierre. Et rendez-vous donc Élodie, le 11 juin à quelle heure? 9 heures. 9h. Dans le 4, c'est au laptop dans le 4e à Paris. Mais sinon, allez sur le site 34éléments.com. Il y a un Je vais mettre les infos dans le post. hackathon. Vous cliquez sur hackathon et vous vous débrouillez. Vous êtes entrepreneur. Merci Pierre. Cool. Salut, Élodie.